Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 17 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade par rapport à l'état d'esprit vous concernant. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes de terre pour ce mercredi 17 avril. On y va. L'état d'esprit de votre autre ami, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, c'est une personne qui aimerait bien avoir une révélation, une renaissance, avec le jugement. Ça peut être aussi des papiers officiels par rapport peut-être à un divorce ou une séparation. Soit c'est par rapport à une personne qui est en instance de divorce, et ça peut également concerner une révélation, une renaissance à travers un jugement, un timing divin. D'accord ? L'état d'esprit de votre autre. En tous les cas, c'est une personne qui veut prendre de la hauteur. Mais pour moi, ici, ça peut concerner une personne qui est en pleine instance de divorce. D'accord? L'état d'esprit de votre autre pour mes signes de terre. Tous les cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup en déplacement. Soit c'est une personne qui est en voyage ou c'est une personne qui est peut-être constamment en déplacement pour le travail. L'état d'esprit de votre autre. On vous dit ici que c'est une personne qui a besoin de temps. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous avez la bénédiction. Et on vous dit ici que vous allez récolter une abondance. Donc pour moi, ici, l'état d'esprit de votre autre, c'est par rapport à une personne qui attend peut-être une révélation, une renaissance, par rapport peut-être à un divorce ou une séparation de corps et de biens. On me dit bien ici que c'est une personne qui veut prendre de la hauteur avec vous. Ça peut parler que c'est une personne qui est en déplacement pour le travail ou qui est en voyage pour le moment. En tous les cas, c'est une personne qui a besoin de temps. Et on vous dit ici que vous avez la bénédiction par rapport peut-être à cette lenteur qu'il y a entre vous deux parce qu'elle va vous amener une certaine abondance. D'accord? En tous les cas, pour moi ici, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble est très positif. Mais l'ordre peut parler de loin ou de près d'une personne qui est en instance de divorce. D'accord? Bon, le dos de deck. On me dit ici que c'est une personne qui a besoin d'accorder un pardon. D'accorder un pardon à quelqu'un ou d'entendre un pardon ou peut-être de se pardonner à elle-même ou à lui-même. On me dit ici qu'il y a l'équilibre des polarités entre vous deux. Malgré le fait que parfois c'est difficile, il y a des épreuves, des difficultés. On vous dit ici que c'est dû à une tristesse ou une mélancolie qui colle à la peau de cet homme ou de cette femme avec qui vous avez un avenir. On me dit bien ici que vous allez pouvoir saisir une opportunité, que ça concerne un homme avec lequel vous allez atteindre la réussite. Mais cette personne, cet homme, par rapport à la réussite qu'elle a vis-à-vis de vous, si vous êtes une femme, a besoin d'avoir un certain éclaircissement par rapport à un sacrifice que elle ou vous auriez pu faire dans votre vie pour vous rejoindre. Ça peut parler d'un divorce ou d'une séparation. Il y a peut-être une personne qui est officiellement en couple qui sacrifie un couple pour une énergie tierce. D'accord ? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On y va avec la triade. Qu'est-ce qu'on a pour mes signes de terre? Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre pour ce mercredi 17 avril. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour ce mercredi 17 avril, un message me guide pour mes signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant. Bon, il y aura un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais faites attention parce que autour de ce nouveau départ qu'il pourrait y avoir dans un laps de temps de 3 mois, il pourrait y avoir une toxicité. Et la toxicité viendrait d'un homme
avec qui vous auriez pu avoir des enfants. Donc, imaginons, vous êtes en couple, vous décidez de vous séparer de ce couple pour une énergie tierce. Et bien là, il pourrait y avoir anguille sous roche avec le père de vos enfants. Et si ce n'est pas le père de vos enfants, c'est un homme avec lequel vous avez été dans une relation stable qui dure depuis des années, mais qui a des enfants. Vous comprenez? Donc, tout nouveau départ, ça c'est sûr, période de l'été, mais il y a une toxicité. Et la toxicité est due soit au père de vos enfants ou d'un homme qui a des enfants et avec lequel vous avez été en relation officielle. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental. N'oubliez pas que ça peut être énergie interchangeable, hein, messieurs, dames, d'accord? On me dit ici que vous êtes occupé à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un break sentimental dans lequel vous êtes pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous avez des tendres pensées pour une personne. Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit ici que vous avez besoin de temps. Taureau, Vierge, Capricorne. Sentimental. Vous avez besoin de temps, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Quoi qu'il en soit, si vous êtes en break sentimental, il y a une belle réconciliation, mais il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Donc, messieurs, dames, pour moi ici, il y a un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais il y a une situation qui pourrait rendre votre relation toxique. Elle vient d'un homme, soit c'est le père de vos enfants ou c'est un homme qui a des enfants, avec lequel vous pourriez être en instance de séparation. On me dit bien ici qu'il est important pour vous par rapport à ce nouveau départ de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un break sentimental dans lequel vous êtes pour le moment. On me dit que ça concerne une personne à laquelle vous pensez constamment et on me dit ici que vous avez besoin de temps parce que dans un laps de temps de 2 mois, il y aura une très belle réconciliation avec un homme avec lequel pour le moment il y a un certain break ou une certaine distance émotionnelle, dirais-je, mais faites attention parce qu'il y a une personne autour de vous qui est dans une dépendance vous concernant. Et moi, je pense que c'est cet homme. Cet homme a une dépendance affective sur vous. Vous comprenez? Et ça pourrait rendre votre relation avec une autre énergie très toxique. Vous comprenez? Donc, pour moi ici, par rapport à une triangulaire, si vous êtes en relation avec une personne avec laquelle pour le moment il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique, il y aura une belle réconciliation. Mais il faut se tenir, acter une certaine distance avec un homme qui a fait partie de votre vie pendant des années, avec laquelle vous êtes en instance de séparation, de divorce. Parce que cette personne pourrait rendre votre nouveau départ avec une autre énergie très toxique. Donc, il va vraiment falloir faire attention parce que cet homme est dans une dépendance ou une addiction vous concernant. Si c'est vous qui mettez un terme à une relation, il y a une dépendance ou une addiction, mais qui est assez malsaine. D'accord? Bon, en tous les cas, on vous dit bien ici que dans un laps de temps de 3 mois, après réflexion, il y aura une réconciliation. Mais faites attention à cette toxicité venant de cet homme parce que cet homme n'arrête pas de penser à vous, parce qu'il est dans une dépendance ou une addiction vous concernant, vous, messieurs, dames. Je dis un homme, mais ça peut être une femme, ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Bon. On vous dit ici que par rapport à un homme, il y a une reconnexion au bonheur. Vous êtes protégé de vos guides. Vous allez recevoir de la communication et on vous dit bien ici que vous êtes peut-être en instance de divorce. Donc, vous avez peut-être aussi une communication avec un avocat. D'accord? On vous dit ici que vous allez recevoir une invitation à stabiliser une relation. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, dans un laps de temps de 2 mois, par rapport peut-être à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, il pourrait y avoir une invitation à stabiliser la relation. Mais faites attention parce que vous êtes peut-être un petit peu instable émotionnellement dû à une séparation ou un divorce. Et on vous dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page. D'accord? Et on vous conseille ici, par rapport à cette situation, d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et c'est par rapport peut-être à un déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On y va avec la conclusion. Et on commence par vous, amis taureaux.
Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mercredi 17 avril. Taureau. Taureau, sentimental, relationnel. Alors, amis taureaux, on vous dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement, parce que quoi qu'il en soit, vous allez trouver une issue, et c'est par rapport à des pensées récurrentes, c'est la même carte. Donc, si vous pensez énormément à quelqu'un, gardez votre calme, soyez serein ou sereine, parce que vous allez trouver une issue. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges pour ce mercredi 17 avril. Vierge. Allez, vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Amis les vierges, vous êtes dans un brouillard affectif, mais vous allez récolter un cadeau de la vie. Il y a une joie inattendue qui vient à vous, qui va vous permettre de sortir de ce brouillard affectif. D'accord? Et qu'avons-nous pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mercredi 17 avril. Allez, Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, on vous conseille ici d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire parce que pour le moment, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Tant que vous ne sortez pas de cette tempête émotionnelle, vous allez rester en break sentimental. Donc, lâchez prise pour sortir de cette tempête émotionnelle et enfin atteindre une réconciliation. D'accord? Bon, vous avez peur. Mais par rapport à cette peur, les choses commencent à se débloquer. Ça va vous permettre d'atteindre une transformation, une évolution et un nouveau départ à la clé. Nouveau départ, printemps, fin du printemps, ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis signe de terre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 17 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on commence avec l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble pour mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre ami signe d'air. Bon, c'est une personne qui a besoin d'avoir une révélation. La clé pour moi, c'est une révélation qui va lui permettre de trouver une solution. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va amener à elle une tentation. Donc, une fois qu'elle aura cette révélation dans sa tête, ça va lui amener une révélation, une solution et il y a une tentation. D'accord? L'état d'esprit de votre autre. Il y a une tentation d'acter un nouveau départ. D'accord? Mais elle a vraiment besoin d'amener à elle une révélation. La clé, c'est une solution. La clé, elle ouvre toutes les portes, tous les champs des possibles. Mais elle a besoin d'abord d'avoir cette révélation. Et là, pour le moment, elle n'est pas encore ancrée à ça. Vous comprenez? Donc, une fois qu'elle aura cette révélation, elle aura les clés qui va lui amener une tentation d'acter un nouveau départ vous concernant. L'état d'esprit de votre autre. Elle a besoin de trouver une solution par rapport à un clan familial. Soit c'est une personne qui est officiellement en couple, ou soit c'est une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à des enfants. Une fois qu'elle aura trouvé une solution par rapport à des enfants, il y a cette tentation qui va se mettre en place d'acter un nouveau départ. D'accord? Allez, l'état d'esprit de votre autre ami signe d'air. Bon, on vous dit bien ici que vous avez affaire à une personne qui est dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie. C'est vraiment une personne qui n'est pas bien dans ses baskets
amis signes d'air. D'accord? Et c'est vraiment une personne qui a besoin de trouver une solution par rapport à un clan familial qui lui est propre. Une fois qu'elle aura trouvé cette solution par rapport à ce clan familial qui lui est propre, ça va pouvoir la défaire d'un certain fardeau émotionnel. Et là, il y aura une tentation d'acter un tout nouveau départ dans sa vie sentimentale. D'accord? Si ce n'est pas un clan familial qu'elle a créé, ça peut être des frères et des sœurs proches de la personne à laquelle vous pensez. D'accord? Mais il y a une situation dans un clan familial qui la rend triste et malheureuse. Triste ou malheureux. Tout dépend si c'est une femme ou un homme. Bon, en tous les cas, il y aura une belle opportunité qui vient à vous. Mais c'est vraiment une personne qui a besoin d'arrêter le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments et enfin d'ouvrir les yeux, d'avoir ce certain déclic, une prise de conscience qui va lui permettre de passer à l'action. Et c'est par rapport à officialiser une relation avec une personne avec laquelle il y a un juste équilibre. Mais pour le moment, vous n'êtes pas officiellement en couple. D'accord? Et ça concerne une femme. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier tirage. On y va avec l'améthystologue. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau. Avec la triade, c'est pareil. C'est les énergies interchangeables. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air ce mercredi 17 avril. Gémeaux, Balance, Verseau. Solaire, ascendant. Waouh! Bon, en tous les cas, les choses bougent et avancent. Ça peut concerner un déménagement. On vous dit ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Mais on vous dit si faites attention parce que autour de vous, il y a une personne qui pourrait être rusée et malhonnête. Et ça peut concerner un divorce ou une séparation. Parce que ici, j'ai la justice. Donc, vous pourriez quitter une relation officielle. On vous dit bien ici que vous êtes frustré parce qu'une personne vous manque énormément. Mais qu'autour de ce déménagement, il faut se méfier parce qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté. Et on vous dit ici que ça peut concerner des papiers juridiques. Gémeaux, Balance. Bon, on vous dit ici que ça concerne une femme. Donc, soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. Et cette femme, elle est dans une douleur émotionnelle. Gémeaux, Balance, Verseau, Solaire. On vous dit ici que vous allez énormément vous confier à une personne pour laquelle vous avez des tendres pensées. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici que par rapport à ces confidences que vous allez recevoir d'une personne avec laquelle il y a des tendres pensées, ça va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, messieurs, dames, on vous dit ici que les choses bougent et avancent. C'est par rapport à un déménagement. On vous dit ici que si vous êtes en relation avec une énergie tierce, cette énergie tierce vous manque énormément. Mais que vous devez faire attention. Parce que la personne que vous quittez, elle est rusée et elle est malhonnête parce qu'elle veut vous faire tomber dans un piège et ça concerne tout ce qui touche de loin ou de près la justice. On vous dit que ça concerne une femme, soit c'est la mère de vos enfants, c'est une femme qui a des enfants et on vous dit que cette femme est dans une douleur émotionnelle. On me dit ici qu'il va y avoir énormément de confidences avec une personne pour laquelle vous avez des tendres pensées. Et ces confidences vont vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une relation officielle que vous quittez et par rapport à l'amour naissant qu'il y a pour une énergie tierce. D'accord? On vous dit bien ici que les choses bougent et avancent par rapport à un déménagement, qu'il va y avoir des affaires juridiques qui sont mises en place. On me dit que vous allez vous confier énormément par rapport à une personne qui vous manque. Soit c'est la mère de vos enfants, c'est une femme qui a des enfants. Cette femme pense énormément à une énergie tierce, mais elle doit faire attention parce qu'autour d'elle, il y a une personne qui est rusée, qui est malhonnête, qui veut la faire tomber dans un piège. On vous dit bien ici que c'est une personne qui est dans une douleur émotionnelle et que c'est une personne qui est occupée à faire un travail sur elle par rapport à un amour passionnant et envoûtant qu'elle entretient avec quelqu'un. On vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir, que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, mais c'est une personne, malgré le fait qu'elle n'est pas
omniprésente dans votre vie, elle vous permet de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre. On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un renouveau total, un changement qui donne des ailes. Et on vous dit ici que oui, il y aura encore des épreuves, mais que la foi soulève des montagnes par rapport à une relation dans laquelle il y a une très belle complicité. Et on vous dit que ça concerne une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui veut absolument revenir dans votre vie, mais le retour de cet ex dans votre vie, et pour moi c'est la personne avec qui vous êtes en pleine séparation, est toxique pour vous. Donc, si vous êtes en pleine séparation d'une personne et que vous avez rencontré une énergie tierce sur le côté, cette énergie tierce, elle va vous amener à un bonheur total. Mais votre ex ne veut pas vous lâcher. Il veut absolument revenir dans votre vie. Donc, le retour de l'ex est toxique et ça concerne un nouveau départ que vous avez avec un homme. Et ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. Donc, le retour de votre ex rend ce nouveau départ avec un autre homme hyper toxique. D'accord? Donc, faites quand même attention à la personne qui est rusée et malhonnête autour de vous. D'accord? Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Gémeaux, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 17 avril. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences et ça va vous amener la réussite. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez savoir quelles compétences vous avez besoin d'acquérir pour atteindre la réussite. D'accord? Allez, courage, amis Gémeaux. Amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance pour ce mercredi 17 avril. Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance, vous allez atteindre la fin d'un chapitre de votre vie. Balance, et on vous dit ici que c'est par rapport à une séparation. Donc pour moi ici, il y a vraiment une situation autour d'une séparation, d'un divorce. Et on vous dit bien ici que vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie et que vous allez passer par une séparation ou un divorce. Mais qui dit fin de chapitre, nouveau chapitre, hein, messieurs, dames. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mercredi 17 avril. Verseau. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 17 avril? Amis Verseau, on vous dit ici, la liberté, vous voyez, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, ici, il y a vraiment une personne qui, soit elle est déjà dans une procédure de divorce ou de séparation, ou elle l'envisage. Mais vous avez besoin de retrouver une liberté et ça va vous amener calme, sérénité et apaisement. D'accord? Ici, on vous dit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Donc, vous devez modifier certaines choses. Une fois que c'est modifié, de belles choses vous attendent. C'est par rapport à cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Vous voyez, ici, on vous dit que vous avez des tendres pensées pour une personne. Donc, vous avez des tendres pensées pour une personne avec laquelle il va y avoir une transformation, une évolution, soit pendant la période de l'été, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signes d'air. Amis signes d'air, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 17 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade, l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir.
sentimental ensemble pour ce mercredi 17 avril. Cancer, Scorpion, Poisson, Solaire, Ascendant, Lunaire et Vénusien. Allez, on y va. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Bon, alors l'état d'esprit de votre autre, c'est une personne qui est peut-être encore dans une relation officielle et qui a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Malgré tout, c'est une personne qui revient à la communication avec vous. Donc, si vous attendez une personne qui est officiellement en couple ou qui a des problèmes familiaux, elle revient à vous à travers de la communication. Mais elle va quand même vous dire qu'elle ne sortira pas encore de sa zone de confort pour atteindre un but avec vous. D'accord ? Elle est encore dans une certaine procrastination. L'état d'esprit de votre autre ami, on vous dit bien ici que c'est une personne qui veut saisir une belle opportunité avec vous, parce que c'est alors, c'est vraiment une personne qui veut atteindre un but avec vous, mais elle a besoin d'avoir un éclaircissement. Elle a besoin de comprendre une situation qui va lui permettre de récolter une abondance, mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui vous aime. Elle a de l'amour pour vous, mais à cause d'un clan familial, elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. Il y aura de la communication entre vous, il y aura une belle opportunité, mais c'est une personne qui a besoin d'avoir une certaine compréhension par rapport à un clan familial. Une fois qu'elle aura atteint cette compréhension par rapport à ce clan familial, ça va lui permettre de récolter une abondance d'informations et là, elle sortira de sa zone de confort pour se reconnecter à l'amour. D'accord ? On vous dit quoi? On vous dit ici que c'est une personne qui a des difficultés, qui a besoin de se reconnecter à une paix intérieure. Il y aura une communication cœur à cœur entre vous deux. À travers cette communication cœur à cœur, il y a un vœu exaucé qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ et la naissance d'un amour avec la réussite. D'accord? Mais pour le moment, cette personne a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort à cause d'un clan familial qui lui est propre. D'accord? En tous les cas, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On y va avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'eau pour ce mercredi 17 avril. Cancer, scorpion et poisson. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel. Bon, par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, on vous dit ici qu'il y a eu un froid qui s'est installé entre vous deux, qui vous a plongé dans le trauma de l'abandon. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes cancers, scorpions? On vous dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Cancer, scorpion, poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à un break sentimental dans lequel il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois. Mais j'ai l'impression que quand cette alchimie, cette attirance mutuelle revient dans votre vie, eh bien, vous pourriez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale, messieurs, dames. Et là, vous allez être dans un dilemme. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel. Et oui, vous voyez, vous êtes dans un certain break sentimental, dans un certain silence radio avec une personne, pour le moment. On peut me dire aussi que quand cette personne revient à vous, à ce moment-là, vous faites une toute nouvelle rencontre sentimentale et vous allez être dans un dilemme. Cancer, scorpion, poisson. Bon, on me dit ici que par rapport à une personne avec laquelle vous avez été en certain silence radio, vous allez prendre de la hauteur et vous allez dire non à la nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec quelqu'un, il y a eu un froid qui s'est installé, qui vous a fait plonger dans le trauma de l'abandon. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de votre vie. Par rapport à ce break sentimental avec cette personne, on me dit ici que vous pourriez faire un tout nouveau départ avec une autre personne dans un laps de temps de 3 mois. Mais c'est juste à ce moment-là
que la personne avec laquelle vous êtes en break et avec laquelle il y a un certain silence radio revient dans votre vie pour passer à une étape supérieure. Et vous allez mettre cette nouvelle rencontre qui arrive dans votre vie au placard pour remettre le couvert avec une personne qui vous a déjà infligé le trauma de l'abandon. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle, vous allez reprendre le contrôle de votre vie par rapport à un certain silence radio, soit depuis la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On vous dit ici que ce n'est qu'un break sentimental. On me dit ici que vous voulez passer à une étape supérieure par rapport à une personne qui vous a infligé dans le trauma de l'abandon. On vous dit que cette personne revient à vous courant de l'été, mais au même moment, vous rencontrez une personne. Mais la personne que vous rencontrez, vous la mettez au placard pour redonner une chance à cette alchimie, cette attirance mutuelle. D'accord? On vous dit ici que vous êtes en séparation d'avec une personne. Vous êtes peut-être en séparation d'avec cette personne à cause d'une femme rivale. On vous dit bien ici qu'entre vous deux, c'est une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, mais que c'est une personne qui a encore un grand manque de maturité vis-à-vis de vous, parce qu'elle est officiellement en couple. On vous dit bien ici que ça vous a plongé dans le trauma de la trahison, que ça concerne un homme, soit c'est le père de vos enfants, ou soit c'est un homme qui a des enfants, et on vous dit que cet homme, avec vous, il a peut-être été rusé et malhonnête parce qu'il a eu peur de tomber dans un piège sentimental. Et ça concerne des projets qu'il y avait entre vous deux. On vous dit bien ici que c'est un homme qui est dans un clan familial, mais que c'est un homme qui porte un masque. Et on vous dit ici que c'est une personne qui va prendre une décision avec son âme, mais elle a du mal à prendre cette décision parce qu'elle est dans une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale et c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel entre vous deux. Mais je vous le dis, quand cet homme revient dans votre vie, eh ben vous rencontrez quelqu'un d'autre. Je vous le dis, vous allez vraiment être un carrefour de votre vie. Vous allez être dans un dilemme par rapport à cette personne qui revient dans votre vie et une nouvelle personne qui arrive. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message. On y va avec la conclusion. Bon, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Cancer? Cancer, solaire, ascendant. Vous voyez, c'est les mêmes cartes qu'ici. Capricorne, Verseau, Poisson. Et c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez avec un homme. Soit c'est Capricorne, Verseau, Poisson, ou c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux pendant la période de l'hiver. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 17 avril? Cancer. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, par rapport à une situation qui est fertile, ami Cancer, eh ben, vous devez d'abord acter la fin d'un chapitre de votre vie. Il y a une situation fertile avec une personne. Soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il y en a un des deux qui doit acter la fin d'un chapitre de votre vie pour atteindre une relation fertile avec une autre personne. D'accord? Allez, Scorpion. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpions pour ce mercredi 17 avril. Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpions? Waouh, bon. Alors, on vous demande de patienter concernant un nouveau départ, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Et on vous dit que ça concerne cette femme. On vous demande de patienter. Si vous voulez atteindre un nouveau départ avec une personne, on vous conseille vivement de patienter. On patiente par rapport à un nouveau départ concernant cette femme. Et ça peut parler à un bélier, un taureau ou un gémeaux. D'accord? Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Poissons? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Poissons pour ce mercredi 17 avril. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Poissons, vous êtes dans un schéma répétitif, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel et c'est par rapport à une personne qui est déjà dans un ancrage. Donc, si vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, vous tournez en rond, amis Poissons. Pour le moment,
il y a un labyrinthe émotionnel. D'accord? Bon, ici. Alors, on vous dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, d'ici quelques jours, vous allez passer à l'action. On me dit que cette action va vous amener une certaine célébration et c'est par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On vous dit que par rapport à cette séparation, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. Et on vous conseille vivement d'opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne, ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, et que ça concerne le manque d'une personne dans votre vie. Vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, et pourtant on vous dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et la réponse à votre question est que vous devez prendre une décision qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour d'ici quelques semaines. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tout cas, moi, je vous souhaite bon courage par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 17 avril. N'oubliez pas, solaire, ascendant lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence avec la triade concernant l'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. L'état d'esprit de votre autre par rapport à votre devenir sentimental ensemble. Allez, on y va. Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Bélier, Lion, Sagittaire. L'état d'esprit de votre autre. Votre autre est en pleine phase d'introspection. Pour amener à lui ou à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement, parce que c'est une personne qui est dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie. C'est une personne qui a besoin de se reconnecter à l'amour et c'est une personne qui va apprendre pas mal de choses. Soit il va apprendre ou elle va apprendre d'elle-même, peut-être des erreurs qu'elle a commises, ou elle va peut-être apprendre des choses venant d'autres personnes. En tous les cas, quand on a la science qui tombe dans une guidance, la science, c'est le savoir et la transmission d'informations. Donc, soit elle apprend d'elle-même, de ses erreurs, ou elle apprend d'une énergie tierce. Quoi qu'il en soit, c'est une personne qui est dans une certaine tristesse et une certaine mélancolie. OK? Et bientôt, elle va acter la fin d'un chapitre de sa vie. Donc, pour moi, je pense ici que c'est une personne qui a mis fin à une relation, mais elle apprend de ses erreurs parce qu'elle est en plein tourment. D'accord? Donc, on vous dit quoi? En tous les cas, vous avez la bénédiction en dog deck. On vous dit ici que c'est une personne qui est occupée à réfléchir. Elle est occupée à faire une phase d'introspection pour amener à elle une certaine sagesse et un bon raisonnement. Parce que c'est une personne qui est dans une tristesse, une mélancolie qui lui colle à la peau. C'est par rapport à l'amour qu'elle éprouvait pour vous. On vous dit ici qu'elle apprend d'une situation. Et elle apprend d'une situation par rapport à la fin d'un chapitre. Donc, c'est peut-être une personne qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. C'est peut-être une personne qui a mis une certaine distance émotionnelle avec vous. Eh bien, c'est une personne qui, depuis, est dans la fin de chapitre avec vous, apprend de ses erreurs et ça lui amène de la tristesse et de la mélancolie. Et ça la pousse à réfléchir et à se reconnecter à l'amour. Vous comprenez? En tous les cas, vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction si cette personne est déjà dans une relation officielle depuis des années. Parce que cette personne, elle est triste, elle est mélancolique et elle est dans un fardeau émotionnel dû à une relation qui a duré des années. D'où la bénédiction. Donc, si vous êtes en relation ou que vous avez été en relation avec une personne qui était officiellement en couple et que cette personne du jour au lendemain elle vous a mis au placard, eh bien, vous avez la bénédiction. Vous avez la bénédiction parce que dans ce couple, c'est une personne qui a un fardeau émotionnel. C'est une personne qui est malheureuse en couple. Et on vous dit ici que c'est une personne qui est dans des difficultés, mais qui a encore peur de sortir de sa zone de confort. Elle a peur de sortir de sa zone de confort parce qu'elle est en dépression, messieurs, dames.
Elle est dans une dépression. Elle est dans la nuit noire de l'âme par rapport à un nouveau départ qu'elle a pu acter. Donc moi, je pense ici que cette personne, elle vous a sacrifié, elle vous a mis au placard pour redonner une seconde chance dans une relation qui a duré des années. Eh bien, elle se rend compte que ça ne fonctionne pas. Elle peut encore avoir de l'amour, de l'affection pour la personne avec laquelle elle est officiellement en couple depuis des années, mais c'est pas le même amour qu'elle a pour vous. Et on vous dit bien ici que depuis qu'elle a acté un nouveau départ, elle est dans la nuit noire de l'âme. Elle est dans la nuit noire de l'âme parce qu'elle s'est rendue compte qu'avec vous, elle avait acté une certaine réussite. Et elle veut passer à une étape supérieure. Et on vous dit ici que bientôt, c'est un vœu qui est exaucé. Mais c'est une personne qui est officiellement en couple et qui passe son temps à réfléchir parce qu'elle veut atteindre un changement. D'accord? Et c'est une personne qui porte un masque. C'est une personne qui porte un masque aussi bien avec vous qu'avec sa relation officielle. D'accord? C'est une personne qui sait porter un masque en toutes circonstances. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est en commentaire. On y va avec l'améthyste love. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 17 avril. Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, bon. Vous voyez, c'est une personne qui est dans un amalgame par rapport à un amour véritable et par rapport à de l'affection et un amour inconditionnel qu'elle peut avoir pour une autre personne. Et on vous dit ici que pour le moment, entre vous deux, c'est une situation qui est gelée. Bélier, Lion, Sagittaire. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'il y a une situation qui est gelée parce que c'est une personne qui est officiellement en couple. Donc, la relation ne peut pas évoluer. Malgré le fait que vous voulez la faire évoluer, elle ne peut pas évoluer parce que pour le moment, c'est une personne qui est officiellement en couple. C'est une personne qui veut passer à l'étape supérieure avec vous et on vous dit ici qu'elle va acter un changement qui lui donne des ailes avec vous. Mais pour le moment, la situation entre vous deux, elle est gelée parce que c'est une personne qui est officiellement en couple. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Vous voyez, pour moi ici, il y a une réconciliation dans une relation officielle. Bélier, Lion, Sagittaire. Non, ça a sauté beaucoup trop tôt. Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec quelqu'un dans laquelle, pour le moment, c'est gelé. Bélier, et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé, ou c'est par rapport à un cancer, à Lion ou à Vierge. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous avez affaire à une personne qui est dans un amalgame entre un amour véritable et de l'affection qu'elle éprouve pour une personne. On vous dit ici que pour le moment, la situation, elle est gelée entre vous deux, parce que c'est une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que c'est une personne qui veut passer à une étape supérieure avec vous, qui veut acter un changement qui donne des aides, mais elle s'est réconciliée avec sa relation officielle. On vous dit ici que depuis qu'elle s'est réconciliée avec sa relation officielle, elle est à l'écoute de son intuition par rapport à un bonheur qu'elle a connu avec vous, mais qui est gelé pour le moment. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé, ou c'est un cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? En tous les cas, on vous dit bien ici que par rapport à un amour véritable, vous voulez passer à une étape supérieure, mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition parce que pour le moment, c'est gelé. On vous dit ici que c'est par rapport à un changement qui donne des ailes, concernant une personne avec laquelle vous avez connu un bonheur total, mais pour le moment, c'est une personne qui est officiellement en couple. Dans ce couple, on essaye de recoller les morceaux, d'avoir une belle réconciliation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec qui vous avez connu de très bons moments, soit l'été passé, ou c'est un cancer, un Lion ou un Vierge. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes en relation miroir, mais qu'il y a une personne dans cette relation miroir qui est en pleine crise existentielle.
On vous dit ici qu'il y a une frustration parce que cette personne vous manque énormément, mais que c'est une personne qui est en plein doute et en pleine réflexion, et c'est une personne qui a beaucoup de remords et de regrets. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir un nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois, qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison, de ramener à vous un juste équilibre. Et on vous dit que ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui vous a manqué de respect parce qu'elle vous a infligé le trauma du rejet. Et on vous dit ici, méfiez-vous parce qu'autour de vous, il y a une personne qui est rusée, qui est malhonnête, parce qu'elle-même a peur de tomber dans un piège sentimental. Et on vous dit que ça concerne un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que par rapport à ce qu'il y a sur table, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et ça concerne un break sentimental. Parce qu'après une période de lâcher prise, il y a un événement qui vient à vous, qui va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement concernant un coup de foudre avec une très belle complicité qui va vous amener du positif. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On y va pour la conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Allez, Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Il n'a pas envie de se mélanger, voilà. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 17 avril? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Bélier, il y a une situation qui va vous surprendre et on me dit c'est que ça va tellement vous surprendre que vous allez avoir besoin de prendre du recul sur la situation. Il y a un événement qui va vous amener une surprise. Positif ou négatif, tout dépend de la situation. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce qui vient à vous et qui va vous surprendre, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, amis Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion pour ce mercredi 17 avril. Lion. Allez, Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Lion? Amis Lion, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. Il y a une indécision. Et cette indécision bloque la situation. La situation semble bloquée, ben oui, elle est bloquée, puisque vous êtes dans une indécision. C'est pas oui, c'est pas non, on ferme pas la porte, on ne l'ouvre pas, on la laisse entre deux. Donc, il y a une situation qui vous amène en pleine crise existentielle. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous êtes instable émotionnellement et c'est cela qui bloque l'avancement de la relation. D'accord? Et pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires pour ce mercredi 17 avril. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires? Alors, amis Sagittaires, vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à un manque de confiance. Quand on a un manque de confiance en soi, on le projette dans l'autre et automatiquement on le projette dans la relation. Donc, soit c'est vos énergies, c'est vous qui avez un manque de confiance en vous ou vous ressentez les énergies de votre autre. En tous les cas, il y a un grand manque de confiance en soi. Et par rapport à ce manque de confiance, on vous demande calme, sérénité et d'apaisement. D'accord? Bon, le dos de deck, il nous dit quoi? On me dit ici que vous pensez énormément à une personne avec laquelle il y a un lien très fort d'amitié qui vous unit. Mais il y a eu un manque de loyauté et de fidélité. Depuis lors, vous avez peur. Ça concerne ce personnage et on vous dit que ce personnage a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort, qu'il a besoin d'un minimum de 2 mois pour atteindre la fin d'un chapitre de sa vie.
On vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a une situation qui est fertile, mais qu'il va falloir attendre quelques semaines par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. On vous dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit ou dans les dénis des sentiments. Et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit l'été passé, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, dans laquelle pour le moment vous êtes séparés. On vous dit bien, si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Eh bien, messieurs, dames, ce qu'il faut modifier, c'est une triangulaire. Trouver un accord et récolter les fruits de son dur labeur. Parce que vous aimez quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à acquérir de nouvelles compétences pour atteindre cet amour. Parce que vous êtes paumé. Vous êtes dans un brouillard affectif. Et on vous dit ici que il faut passer à l'action. C'est le bon moment pour passer à l'action, pour sortir de ce labyrinthe émotionnel concernant un froid qui s'est installé entre vous deux, soit dans la période de l'hiver ou par rapport à Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Parce que ça va vous permettre de vous reconnecter à l'amour et de saisir une belle opportunité. Mais il y a une triangulaire. Vous voyez, il y a vraiment une triangulaire. On vous dit ici que cette personne l'a célébré. Elle a célébré le retour d'une personne dans sa vie. Mais ce retour ne se fait pas sans mal, parce que depuis lors, c'est une personne qui est fatiguée, qui a un manque de motivation. Et on vous dit ici que tout est encore possible. Vous allez récolter une abondance et vous allez récolter la réussite, parce qu'après une indécision, parce que la personne se pose pas mal de questions, elle va avoir une révélation qui va lui amener une réalisation, parce qu'elle va ouvrir les yeux. Elle ou lui va ouvrir les yeux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signes de feu. Amis signes de feu, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Moi, je vous souhaite une très, très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.